Et salut tout le monde, on se retrouve sur V-Rising après une petite session hors live avec du coup quelques changements. À commencer par le principal, j'ai déménagé. Donc la dernière fois, mon château il était dans cette zone là. Et en me promenant un petit peu, je me suis rendu compte que je commençais à avoir besoin de ressources de la zone suivante. Du coup, j'en ai profité pour déménager, réinstaller un nouveau château et commencer à récolter un peu de ressources. D'ailleurs, j'ai même un petit peu exploré la zone suivante et je me suis fait quelques-unes des cibles de cette zone. Donc voilà, un petit peu avancé, rien de fantastique. Donc on va en profiter pour faire un petit tour du château. Alors, tout n'est pas encore en place. Et donc là, en l'occurrence, le trône n'a rien à faire dans la bibliothèque. C'est du détail, tout n'est pas parfaitement organisé. Pareil, là j'ai deux nouveaux ateliers, la table de joaillier et la table de lapidaire, qui servent du coup à tailler des pierres précieuses et à faire des bijoux. Ils sont un peu au milieu du chemin pour l'instant, on les déplacera plus tard. Pour l'instant, voilà, ils sont bien là, je n'en ai pas besoin, mais on leur trouvera une table, une pièce dédiée plus tard. À côté, on a... Oh bah tiens, on a les cercueils des serviteurs, donc j'ai quelques serviteurs déjà, certains sont en mission, et là j'en ai un, ah bah Igor c'est parfait. J'en ai un qui vient de finir sa conversion. Alors, on va aller s'occuper de lui tout de suite. Alors, il lui faut un peu d'équipement, normalement. J'ai du rab. On va lui mettre ça. Et ça. Et il faut que j'aille lui crafter une armure. Alors, on va en profiter. Du coup, cette aile là, c'est toute l'aile de craft. Avec ici un petit atelier. Où on retrouve la scierie et le broyeur. Les broyeurs du coup. Ici, la fonderie. Avec, enfin la forge plutôt, avec les fonderies et les établis. Dont un nouvel atelier de ferronnerie qui permet de faire des équipements en fer, comme son nom l'indique. Par contre là il se trouve, pour mon serviteur, le cuir, ça sera suffisant. On va aller chercher ça. Ici, la zone d'alchimie, avec la table d'alchimie, le pressoir, et puis le nid à vermine. Et ici, une zone de couture avec le banc de couturier qui permet de faire du coup des nouveaux équipements de rang plus élevé. Un métier à tisser qui permet, entre autres, voilà, de faire du coton, enfin, des fils de coton à partir de la plante coton. Et du coup, il me faut ça. Et je crois qu'il me faut du cuivre. Voilà, et puis comme ça on va pouvoir faire une armure complète pour le nouveau serviteur. Et donc là, voilà, on est passé à 3 fourneaux. Histoire d'avoir un rendement suffisamment efficace parce qu'on a plein de choses à fondre. Donc là on avait déjà le cuivre et le soufre. Maintenant on a en plus le fer et le quartz. Et évidemment à chaque fois c'est de plus en plus long. Donc là il faut 180 secondes, 3 minutes pour un lingot de fer. 1 minute pour le verre, 1 minute pour, 30 secondes pour le cuivre et 1 minute 30 pour le soufre. Et ça j'ai pas encore commencé trop à en faire, mais j'ai commencé à préparer les ressources. Donc entre autres les pierres à aiguiser. Donc les pierres de fléau qui sont une ressource pour
les équipements les prochains équipements. Là, ah bah si, oh là, si, je me souvenais plus, mais j'en ai quelques-uns. Voilà. Et donc là, voilà, on a quand même plein de choses qui traînent. On va récolter tout ça. Ici, l'armure est prête, donc on va faire le niveau supérieur. Et on va pouvoir aller équiper notre nouvelle recrue et l'envoyer en mission. Nickel. Donc voilà, donc ça c'était la zone de craft. Ici c'est l'entrée, on va dire, avec normalement derrière la bibliothèque, mais ça va peut-être être remanié. Ici, nos serviteurs. Hop, viens par ici Igor. Je t'équipe. Voilà, donc là il a une puissance à un niveau d'équipement qui va lui permettre, si elle est suffisamment élevée, d'aller faire des missions. Et on va faire ça tout de suite. Et là j'en ai 3 qui sont déjà partis en mission. Et juste à côté, tant qu'on y est, on a une petite prison dans laquelle on peut évidemment emprisonner des gens et on peut leur drainer du sang, ce qui permet de se faire des réserves de sang. Et donc là en l'occurrence j'ai un guerrier avec un sang à 100% de qualité et un voyou avec un sang à 84%, ce qui me permet de me faire des petites provisions en cas de pépin. Et bon alors là j'ai eu 96, j'ai eu d'autres prisonniers avant cela, tout ne s'est pas bien passé pour eux. Et du coup on va aller envoyer Igor en mission depuis le trône. Donc voilà, donc là on voit les zones en rouge, c'est des zones où j'ai déjà des serviteurs en mission qui permettent d'aller récupérer des ressources. Donc là ils sont encore quelques heures d'heureux, ils sont encore pour 16 à 17 heures de mission, sachant que c'est du temps de jeu in-game. C'est pas du temps de jeu qui tourne quand on n'est pas connecté. Et du coup, là, mon nouveau serviteur, où est-ce qu'on va l'envoyer? Alors, par exemple, voilà, du coton. Du coton, c'est intéressant. Est-ce que il est suffisamment efficace? Ça a l'air. Donc là, je peux choisir de réduire le temps de chasse. Ce qui permet de faire varier la chance de succès et la chance de blessure. Et également le butin qui va me ramener. Là, si je descends trop, je suis quand même à 100% de chance de succès. Mais je vais augmenter mon risque de blessure. Et il ramène moins de choses. Par contre, il revient dans 2 heures et donc je pourrais le renvoyer plus rapidement. Je vais le laisser comme ça. Peut-être... Voilà. Je vais le mettre à 16 heures. Comme ça, il reviendra en même temps que les autres. Allez hop. Voilà. Donc là, il est parti en mission à la ferme de coton pour me récupérer des ressources. Donc là, au niveau de l'hôtel,
Voilà, on voit que je suis allé en chercher quelques autres que j'avais pas auparavant. Voilà, tout cela, c'est fait. Certains, je suis tombé dessus par hasard. D'autres, je suis allé les chercher parce qu'ils avaient des choses intéressantes en récompense, que ce soit des pouvoirs ou des recettes. Et du coup, donc là, la prochaine cible sur la liste, c'est Meredith. J'ai déjà croisé une fois ou deux, mais j'étais pas encore suffisamment équipé pour gérer son cas. Ici, on a un cimetière. Un squelette. Voilà. Donc on fait pousser des squelettes au fond du jardin. Ce qui me permet un approvisionnement en os pas négligeable. Et juste à côté, on a notre jardin. Avec plein d'arbres et de plantes. Bon là, tout est déjà récolté. Et en face, le téléporteur et le puits. Voilà. Mais là, toute cette zone-là, il n'y a rien du tout. C'est de l'espace libre dans lequel on va pouvoir construire des nouvelles pièces en cas de besoin. Ah, alors. Je vois que j'ai mon épée qui est abîmée. On va aller réparer ça. On va en profiter pour mettre les os dans la broyeuse. Planche et lingot de fer. Voilà, une épée toute neuve. Et puis j'ai piqué un cheval qui me permet du coup de me déplacer plus vite. Voilà, donc c'est plus rapide qu'en forme de loup. Par contre, j'ai pas la discrétion qui va avec. Un petit peu de sang. Voilà, bon. Après, le loup, enfin le cheval plutôt, l'inconvénient c'est que je peux pas utiliser tout ce qui est pouvoir quand je suis dessus. Les armes frappent vite. C'est vraiment pour le déplacement, c'est pas pour faire du combat à cheval. C'est pas l'idéal. Alors, je me suis mis à la pêche aussi, histoire de récolter 2-3 trucs intéressants. Alors, bon, la pêche de jour c'est un peu compliqué. Mais ça vaut quand même le coup de jeter un œil. Alors pour pêcher, il faut repérer des points de pêche. Donc c'est de l'eau trouble. Ah, là par exemple, en face j'ai un point de pêche. Je suis pas sûr de pouvoir pêcher d'ici. Non, c'est trop loin. Et évidemment, qui dit nouvelle zone, dit nouveaux ennemis et nouvelles menaces.
entre autres maintenant, le soleil n'est plus... Aïe. N'est plus la seule chose qui m'embête. Pas ça? Non, des plantes. Est-ce que j'arrive du coup? On l'a vu dans des zones civilisées, peuplées, avec des villages, des fermes, etc. Et du coup les gens se prémunissent des vampires en accrochant des gousses d'ail un peu partout. Ce qui me dérange beaucoup. Il n'y a rien d'autre. J'imagine les villageois qui croisent un vampire qui se promène en pleine journée avec ses cannes à pêche. Bonjour, je ne fais que passer. Je veux juste chercher du poisson. Voilà, ils sont un petit peu agressifs quand même. Ok, bon. Juste attends. Par contre, le prochain, là, en plein soleil, ça va être compliqué. Alors, j'ai également des nouveaux types d'armes, en plus des armes déjà existantes. Par contre, comme ça fait vraiment beaucoup d'armes, en général, je me promène pas avec toutes. Et donc là, entre autres, j'ai remplacé les haches par des trancheuses, et le marteau par une faucheuse. Donc je suis moins efficace pour taper des arbres et des cailloux. Mais c'est des armes avec lesquelles je me sens plus à l'aise et que je trouve plus utile en combat. Après, quand je fais vraiment des farms de ressources, à ce moment-là, je reprends les armes qui vont bien. Oh là! Est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai vu? On s'arrête là, toi. 100%. Voilà. Alors, je ne crois pas que je puisse capturer des animaux et me faire du coup une réserve de sang animal. Mais en tout cas, c'est toujours bon à prendre le 10 100% à la place de ce que j'avais avant. Alors, ça...
bonheur quand une patrouille vient se joindre à un combat. Voilà. Et du coup, effectivement, en plus des nouvelles armes, j'ai accès aux nouvelles compétences des armes. Donc la troisième, la compétence qui est sur la touche feu, que je n'avais pas avant, qui est débloquée depuis les armes en fer. Et... ah, c'est pas vrai. Ouais, bon. Les combats du coup sont plus dynamiques avec ces nouvelles compétences. Un peu plus bordéliques aussi, on peut dire. Voilà, et maintenant que j'ai accès à des zones habitées, j'ai aussi accès à leurs placards, leurs maisons, etc. J'ai aussi avoir pas mal de ressources intéressantes. Ah oui, et donc ça c'est un nouveau pouvoir qui me permet de voir rapidement la qualité et le type de sang des gens qui m'entourent. Ça permet de repérer plus facilement d'éventuels sangs de qualité élevée pour savoir si ça vaut le coup d'engager un combat ou pas. J'ai un cochon à 68%. Bah, ça ne m'intéresse pas. Ah, voilà. On va aller faire un tour ici. C'est une ferme de coton. Oui, allô, voilà. J'arrive à plus fermer la carte. Donc une petite ferme de coton dans laquelle bah, justement on va pouvoir aller chercher du coton. Et surtout, je l'espère, des graines de coton. Histoire que je puisse être un petit peu autonome sur ma collecte de coton. Donc là encore une patrouille. Bon coton. Les ennemis sont aussi un tantinet plus costaud et plus violents. Ah, et ils ont tué le dada. Bon bah... désolé cheval. Alors sachant que les chevaux, on les vole. Hein. On les trouve dans les fermes, dans les camps ennemis. C'est pas moi qui l'avais élevé ou capturé. Ah, un petit larou. On va le laisser tranquille. Il me cherche des noises. On va leur présenter quelqu'un. Ouais, amusez-vous entre vous. Ah, il y en a un qui s'acharne quand même. Aïe. Et donc là,
Voilà, il y a des gousses d'ail accrochées aux maisons, aux enclos. Ce qui m'affaiblit. Aïe. Donc ouais, effectivement, avec l'ail c'est plus dangereux. Parce que là, en fait, je recevais 49% de dégâts en plus et j'infligeais 25% de dégâts en moins, en gros. Et ça peut aller jusqu'à 100% de dégâts en plus et 50%. Je reçois 100% de dégâts en plus et j'inflige 50% de dégâts en moins. Donc ça peut être très pénalisant malgré un 100 à 100% que je viens de gaspiller. Du coup, il n'y a plus qu'à aller récupérer le butin et ramener à la maison. On va essayer d'être plus prudent. Déjà on va tuer le temps un petit peu, le temps que l'exposition à l'ail diminue, on va être moins embêté. Et on va commencer à s'en approcher comme ça, pour essayer de repérer une cible avec un sang intéressant. Là, 57, c'est commence à être un petit peu intéressant. Évidemment, c'est intéressant quand on le tue pas par accident. Ah oui, petite précision aussi. J'ai modifié les paramètres du serveur sur lequel je suis, sachant que je joue tout seul dessus, c'est pas forcément dérangeant, histoire de faciliter la collecte et le farm, parce que ça prenait un temps infini et ça n'apportait rien, c'était juste du temps perdu à faire plus d'allers-retours. Histoire de faciliter cette partie-là, j'ai augmenté les paramètres du serveur. Histoire de récolter plus vite et d'avoir besoin de faire moins d'allers-retours juste pour collecter des ressources. Par contre, tout ce qui est raffinage, tout ça, ça n'est pas modifié. J'ai gardé les deux par défaut. Donc je collecte juste les ressources 2 fois plus vite avec des stacks 3 fois plus grands. Ce qui me permet de passer moins de temps en collecte et de faire moins d'allers-retours parce que je peux entasser plus de ressources sur moi. Voilà, c'est juste histoire de gagner un peu de temps, de passer moins de temps sur des allers-retours qui servent à pas grand chose.
Ah, 10 à 49. On va essayer de pas le tuer celui-là. Voilà. Voilà, et puis on constate, hein, ça prend quand même du temps de farmer, ça réduit pas non plus à 0 le temps de farm. Il faut quand même prendre le temps de faire des petites expéditions pour collecter des ressources intéressantes. Et là, vu qu'on s'approche de la zone où je suis mort, zone dangereuse, on va y aller en rat. Sachant que je suis toujours affaibli par l'ail. Et non seulement je suis affaibli, mais ça me rend aussi plus facile à repérer. Donc on va éviter les folies. On va gentiment aller chercher le stock. Alors. Donc les fibres végétales, le bois, les roses. Ça, et il me reste encore 4 choses à ramasser. De quoi je peux me débarrasser? Graines de coton, ça on garde. Ça a des cœurs souillés. Et pas indispensable. Peut-être déposer le soufre aussi. On consomme pas tellement. Là, je prends ça. Ça, je m'en fiche. Ça je m'en fiche. Non, 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 non. Je vais pas y arriver. Ça, voilà, non. Voilà. Et maintenant, je vais me sauver loin d'ici. Et essayer de perdre mon exposition à l'ail. Voilà, un petit camp de bandits sans bandits. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Ça je prends, ça je prends.
l'ail. Bon, ça c'est une série, ça m'intéresse pas. On va retourner à la maison. Alors, sachant que j'ai des positions de résistance à l'ail, je sais pas si ça fonctionne une fois que j'ai déjà été exposé à l'ail. Je sais pas si ça aide à réduire plus vite le niveau d'exposition. Ouais, on voit que je fais quasiment plus de dégâts. Ah, alors ici c'est une zone avec un autre danger. C'est pas l'ail, c'est pas le soleil, c'est le sacré. Si je m'avance, voilà, j'ai des radiations lumineuses. On va pas s'éterniser. Donc de plus en plus de menaces environnementales, on va dire. Et des ennemis qui rigolent de moins en moins. Que là, entre les bombes, les torches, ils font pas semblant. Ah, ça c'est une cible un petit peu trop costaud. Voilà, et j'ai une autre cible devant. Voilà. Ça c'est le genre de choses qui arrivent régulièrement dans ce secteur. C'est les boss qui patrouillent et qui du coup se croisent entre eux. Et du coup, quand on est au milieu, on se prend deux boss d'un coup, c'est génial. Profite, je récupère le quartz, je peux après transformer en verre. C'est une ressource, je pense que je vais en avoir un grand besoin. À la fois pour la déco, puisque ça me permet de créer des vitres dans mon château. Pour avoir des fenêtres qui sont plus fermées juste par des volets, juste tout simplement grandes ouvertes. Mais également ça permet de crafter des pierres du fléau, je crois, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui elles vont permettre de faire plein de recettes avancées. Donc il me faut un stock considérable. Et là, heureusement que j'ai les stacks qui sont 3 fois plus gros, sinon je pourrais jamais transporter tout ça. Ouais que là j'ai quand même, si peut-être les pierres je pourrais pas en transporter autant. Les essences sanguines là j'en aurais que 250. Donc si je voulais en avoir plus, il faudrait que je fasse plein d'allers-retours. Donc voilà, c'est pareil les potions de... Même si je les utilise assez peu, j'ai assez peu le réflexe de les utiliser. À part éventuellement celle-là, breuvage de férocité avant un boss. Mais sinon, en général je les ai sur moi, mais je les bois même pas. Après, c'est vrai que ça me permet aussi de ranger plus de ressources dans les coffres, dans le château.
et donc d'économiser un peu de place en termes de rangement. C'est pas plus mal aussi. Maintenant, j'ai pas mal d'espace libre en château. Si j'avais vraiment besoin de place en plus pour les rangements, ce serait faisable. C'est pas ça qui me limite dans mon expansion. Encore, décidément, il y en a partout. C'est génial. Alors non, à main nue, ça va le faire. Et là, l'avantage du farm de ressources dans cette zone, on s'en rend compte. Ah, encore un boss, génial. Non mais je vais vous faire. Voilà, donc je disais, avant d'être interrompu. Ah mais c'est vrai, ils sont partout. L'avantage du farm de ressources dans ce genre de zone, c'est que ça permet de faire quelque chose d'utile en attendant que par exemple l'exposition à light diminue. Je suis pas juste obligé de rester enfermé dans mon château. Je peux aller récolter des ressources. C'est un peu moins dangereux que de se promener et aller se battre. Bon, maintenant, on l'a vu, c'est quand même pas sans danger du tout, puisque il y a pas mal de cibles, de boss qui se promènent et qui sont un tantinet agressifs. Alors, c'est par là. Là, on voit sur la carte, j'ai un autre cheval qui est abandonné là-bas. Faudrait que j'aille le chercher. Voilà, encore Jade, elle est partout. Non, tu n'as pas vu. Voilà, on va se mettre en mode nounours. Ça va aider à régénérer les points de vie. Là on voit d'ailleurs, j'ai encore de la place à l'extérieur. Je pourrais agrandir le couloir pour rajouter des nouvelles pièces pour justement les ateliers qui traînent au milieu du chemin dans l'entrée. Je ferai ça en temps utile. De toute façon pour l'instant j'ai pas les sols qu'il faut pour finir ces salles. Donc pour l'instant rien d'urgent. Alors le poisson qui sert entre autres à nourrir les prisonniers pour régénérer leur santé.
Voilà, on va les nourrir histoire qu'ils fassent le plein de vie. Comment ça y est? Ah, voilà. On va aller déposer le coton. Et planter les graines. Et voilà, donc là je suis revenu full vie, j'ai encore un petit peu d'exposition à l'ail, mais ça a bien descendu. On va peut-être pouvoir... Ah non, le jour va se lever, donc on va pas se lancer à la chasse maintenant. On va se contenter d'aller se promener. Alors, je vais retourner dans le sud. Parce qu'en fait, chaque esclave que je peux récupérer récupère des bonus. Et entre autres, des bonus qui le rendent plus à l'aise dans la zone à laquelle il appartient. Ce qui veut dire que si je veux lancer un raid avec plus d'esclaves dans le sud pour récupérer les ressources du sud, bah c'est mieux d'avoir quelqu'un qui connaît le terrain. Donc un esclave qui vient du sud. Alors esclave, en l'occurrence c'est serviteur. Hein, abus de langage. Mais du coup voilà, on va essayer de trouver un petit serviteur autre qu'un voyou, tant qu'à faire, avec une bonne qualité de sang. Ce qui me permettra de pouvoir faire des expéditions. Oula, pas venir celui-là. Là, ça c'est un des boss du début du jeu. Bon, rien d'intéressant là-dedans, on va continuer.
avec une basse qualité de sang, je tombe que sur des voyous avec du sang à 1 ou 2%. Je voudrais l'inverse, si possible. Voilà. Alors, il y a ça aussi, il y a un problème récurrent. C'est qu'en fait, j'ai trouvé beaucoup plus de monde intéressant à emprisonner et à transformer en serviteur. Sauf qu'ils ont fait des mauvaises rencontres sur la route du retour. Et ils ont pas survécu. Ils ont même pas eu le temps d'être embauchés d'ailleurs. Looks like I just stumbled across a camp. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait là. De toute façon, il n'y a pas de son intéressant. Pas assez d'ombre, trop imprudent. Juste au moment où la nuit tombe, je pense. Pas oufissime.
Bon, c'est pas tout ça, mais j'aimerais bien trouver une petite cible avec une bonne qualité de sang. Ouais, pour l'instant, c'est vraiment le dèche. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir cumuler plusieurs pouvoirs, genre être en loup et avoir la vision de la qualité du sang. Alors j'ai vu un 44 derrière. Ouais, si en plus je me prends les arbres, ça va pas le faire.
Dans ces forêts. Well, well, well. What are the odds of this? Bon, par là ça craint, on va aller voir ailleurs. Le jour se lève. On va dire tant pis pour le sang. On va juste essayer de se mettre à l'abri. It seems you need to the be alarm! like any Ah, j'ai pas eu le temps de m'écarter.
Ah bah, où est-ce qu'il est mon doute? Ouais, j'aime mieux ça. Et c'est dans le sens. Allez, c'est génial. On va essayer de se concentrer un petit peu quand même. Nickel, bon, ça c'est fait. On va aller au château, on va déposer tout ça.
concentré, j'ai dit. On reste concentré. Un jour, je regarderai ce que je suis en train de faire. Mais ce jour n'est pas arrivé. J'y crois pas. Ah, et même la mort, ça me libère pas de l'œil.
Ah bah voilà. La dernière pièce d'armure de la nuit impitoyable. Qui ne m'intéresse plus puisque maintenant j'ai quasiment toute la page. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Non, ça c'est alchimie. Donc voilà, donc là lui je vais pouvoir drainer son sang. Donc ça ferait une flasque de sang à 100%. Et en contrepartie, il va perdre 30 à 60% de sa santé. Et son cas va s'aggraver. Donc voilà, il a perdu un peu. On fait la même chose au voisin. On s'attaque ça. Jour 131. Et ben je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Un stream un peu plus court que d'habitude. Même beaucoup plus court. Mais j'ai un imprévu. Du coup, je vous dis bah merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et à une prochaine fois sur V-Rising sans doute et peut-être un autre jeu à l'occasion. Allez, des bisous tout le monde. Salut, ciao.